J'ai découvert l'aéronautique en 1994 quand je suis allé à New York sur le Concorde pour mon premier film. J'ai mon producteur qui est un ingénieur, Christophe Rossignon, qui est un fan d'espace. Et il a réussi à nous trouver une place dans le Concorde, et donc on a pris le Concorde, et c'était un moment exceptionnel où j'ai parlé pendant 2 heures avec les gens, avec le commandant de bord et les stewards, et j'ai appris en fait, ça m'a levé plein de questions sur la physique, et je ne pensais pas qu'un avion ça volait comme ça, je ne pensais pas que c'était capable de faire ça, je ne comprenais pas les lois sur les fluides, sur la combustion, je ne savais pas comment ça fonctionnait, et en fait j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis j'ai découvert l'espace, j'ai découvert la physique, j'ai découvert la science. Ça fait 20 ans que je suis passionné de science à tous les niveaux, de technologie qui va avec. Parce que je pense que c'est le sommet de ce que l'humain peut faire avec des outils et avec le cerveau. Pour le bien comme pour le mal, mais quand on parle d'espace, on est encore au bien aujourd'hui. J'espère que ça va durer encore un peu de temps. Ça fait très longtemps qu'ils développent des voitures électriques. Moi j'étais intéressé par ça il y a 20 ans aussi. J'ai fait un film de science-fiction avec Mehdi où j'avais demandé ces voitures. Et on est rentré en contact, et puis moi j'ai développé mon film sur l'ISS, un film que je voulais faire dans l'espace, que je voulais tourner en 0G avec Jean-François Clairvoy. On a fait des tests pendant des années. Et puis est arrivé Gravity, donc j'ai dit. Mais en tout cas, mon amitié, ma passion pour l'espace s'est développée. Le film est devenu moins important que tout ce que j'ai pu apprendre, et tous les gens absolument incroyables que j'ai pu fréquenter grâce à ce film. C'est un des intérêts de faire du cinéma. Le cinéma, c'est de rencontrer sur le Champ du Loup, j'ai rencontré des commandants de bord, des sous-mariniers, j'ai rencontré les pilotes, avec eux j'ai rencontré les plus grands pilotes, certains ceux qui font 0G, c'est des pilotes de A300 qui sont absolument incroyables. Donc j'ai rencontré tout ce monde-là, et ça m'a un petit peu sorti de mon monde de cinéma. Et puis quand j'ai découvert que Gildo était parti dans l'espace, je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est deux chemins comme ça, et on se retrouve à un endroit où moi je pense que le cinéma a besoin, enfin pas besoin, j'aurais aimé qu'il reste comme à l'époque, mais le cinéma évolue. Et là, ça fait 20 ans qu'on est dans une transition entre l'analogique et le digital. Et on voit bien avec l'arrivée de l'AI aujourd'hui que si on ne prend pas nous-mêmes les commandes de la technologie, c'est la technologie qui va nous diriger. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai très peur de me retrouver prisonnier de la technologie, donc je veux développer des outils qui permet aux artistes et même aux humains tout simplement de communiquer avec une AI d'une manière créative et pas constructive ou générative, ce qui n'est pas très intéressant, c'est pas très intelligent. En fait, moi j'ai des films que je développe depuis très longtemps. J'ai des films sur la station spatiale, j'ai un film magnifique sur un ingénieur qui invente une machine à remonter le temps et qui se retrouve avec lui-même à plusieurs temps de sa vie. J'ai un projet sur un système un peu à la Matrix de retour et de contrôle du temps et de l'espace. Donc tout ça, c'est des scénarios que je pourrais aller vendre, essayer d'aller vendre à Netflix ou à n'importe qui d'une manière comme un scénariste et comme un réalisateur, en disant j'aimerais faire ce film ou cette série télé. Mais moi j'ai envie de développer des films qui sont aussi jouables. J'ai fait mon temps moi dans le cinéma traditionnel, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec le cinéma traditionnel. J'ai eu énormément de chance d'être né dans la pellicule, d'avoir vécu la pellicule. Je suis extrêmement malheureux qu'on soit passé au digital. Mais tant qu'à passer au digital, allons-y à fond la classe. Et utilisons vraiment le digital pour tout ce qu'il est capable de faire. Et par exemple, les caméras aujourd'hui font la même chose que les caméras faisaient à l'époque. Elles sont plus sensibles, elles ont plus de dynamique, elles ont plus de capacité de voir dans le noir, mais elles ne font que prendre du photon encore. Le LiDAR, qui existe sur toutes les caméras ou même sur votre iPhone, n'est pas encore intégré dans les caméras de prise de vue de cinéma. Et pourtant, l'intégration d'une image réelle à un système, à un code de computer qui va comprendre ce que vous avez filmé pour pouvoir l'interpréter d'une autre manière, enfin l'interpréter
et pouvoir vous permettre d'avoir une liberté que l'on ne peut pas avoir aujourd'hui, tout ça, c'est pas encore vraiment développé. Ouais. Donc on va se pencher là-dessus. Plus tout ce qui est, encore une fois, l'AI qui doit absolument être contrôlé, dont on doit avoir, nous, plusieurs AI en Europe, parce que les États-Unis et l'Asie n'ont pas du tout le même problème de copyright que nous avons. Vous parliez tout à l'heure justement du cinéma qui est en train de changer. On s'est habitué aux effets spéciaux ultra digitalisés qui finalement sont en train de lasser les téléspectateurs, les spectateurs. Est-ce que du coup, voilà, aller chercher des images aussi réelles de plus en plus dans l'espace, est-ce que c'est quelque chose aussi qui va vous motiver? Non, mais il y aura deux choses. Il y a deux styles de cinéma. Il y a le cinéma qui va être un cinéma basé sur l'humain, où les gens vont avoir, comme on va aller au théâtre, c'est-à-dire c'est des vrais films avec des vrais gens. Malgré tout, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, même dans un film classique, parce que plus c'est réel, plus vous avez de chances que ce soit un très bon effet spécial digital. Et puis maintenant, on va commencer à avoir des problèmes avec ces comédiens AI qui sont bons, qui font ce qu'on leur demande, qui sont pas chers, qui n'existent pas, et qui malgré tout commencent à transporter des émotions. Et nous encore, on est une génération de l'ancien temps. Moi je viens du siècle dernier, et les enfants qui sont nés aujourd'hui n'ont plus du tout la même approche de ce qu'avoir une interaction avec un être humain. Ils interagissent avec de l'AI beaucoup plus naturellement que nous on pourrait le faire. Et je pense que ça va aller de plus en plus là-dessus. Donc je pense qu'il y aura un cinéma humain et qu'à côté il y aura un cinéma qui sera un peu hybride, comme celui qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux vous filmer, vous faire un texte et ensuite le mettre sur n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel truc, mettre la caméra aux cheveux. Donc c'est un espèce d'hybride entre les talents d'un vrai acteur. Et puis à un moment on n'aura même plus besoin d'acteurs tout simplement. On n'aura plus besoin juste de parler à quelqu'un qui est dans un écran et avec laquelle on aura qui ensuite sera dans un robot et qui ensuite ce robot sera de plus en plus ressemblant et la ligne va se devenir de plus en plus. Quand vous voyez ce que faisaient les robots il y a 5 ans et quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, si vous imaginez ce qu'ils seront dans 100 ans, on est dans la pure science-fiction, on est dans Blade Runner, on est dans Matrix. Mais ça vous inspire, c'est enrichissant cette époque. Elle est, ça me fait peur. En tant qu'artiste. Moi je préférais qu'on vive tous à poil dans la nature, à travers des vaches, et qu'on ne soit pas sur nos téléphones. Mais la situation est qu'on avance. Donc autant essayer d'utiliser le maximum de cette intelligence. Le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est la connerie humaine. Donc c'est très bien de fabriquer des belles machines, on peut. Mais si c'est pour les transformer en missiles, ça c'est la connerie humaine. Mais la machine, elle ne demande pas à être utilisée de cette façon. Elle donne des options et de nouvelles capacités aux humains. À nous de savoir comment les utiliser de la meilleure manière. On a des documentaires, on va faire un documentaire sur ce qu'ils sont en train de faire avec la Lune. Mais on veut le travailler d'une manière un petit peu plus cinématographique et puis lui donner de la longévité. Il y a ça. Mais il y a surtout le fait que sur ces machines, il y a des senseurs et des caméras. Et que moi, je voudrais utiliser cette technologie pour filmer sur Terre. C'est-à-dire que toutes ces technologies, la technologie spatiale comme la technologie militaire, au bout d'un moment, elle descend vers le consommateur, le professionnalisme d'abord, et ensuite elle réussit vers sur les caméras, sur tout ce qui est matériel. Vous savez, regardez, c'est marrant, mais les dolly, tous les dolly au cinéma dans les années 50, toutes les dolly qu'on faisait, on mettait les caméras dessus, vous voyez les mecs qui truquent, ça monte, ça descend, c'est sur des rails et tout ça. C'est des porte-bombes, ça. C'est des porte-missiles qu'ils mettaient qu'ils arrivaient, ils mettaient un missile dessus, ils le levaient, ils l'accrochaient sur l'aile d'un avion. On utilise, nous, en cinéma, les caméras, c'est des anciennes caméras militaires, les caméras 16, tout ce que fait Godard, qui a créé la nouvelle vague. Il l'a créé avec des caméras 16 mm qui sont des caméras qui étaient fabriquées pour faire la guerre. Parce qu'avec des caméras à ressort, où il n'y avait pas de batterie, on pouvait faire des trucs. Donc toute la technologie militaire, la technologie spatiale, tout ça, on redescend dans le cinéma, ça fait partie vraiment de notre culture. Et on a de plus en plus aujourd'hui des caméras dirigées par des robots. Oui. Ça va être de plus en plus ça. Et ici sur ce salon, vous avez prévu d'aller voir... Parce qu'il y a beaucoup de défense dans ce salon, il y a beaucoup d'engins de tueurs. Je vais aller m'acheter un avion, j'ai juste besoin de trouver un financier.
Non, moi je vais aller voir, j'ai un copain qui fait j'ai un copain français, un petit mec qui fait des simulateurs de vol. Donc je vais aller voir là-bas pour voir sa machine. Et puis aller voir un petit peu, oui, les hélicoptères, j'aime bien les hélicoptères.